Et on commence ce feuilleton par Éric Besson. Il avait fait le buzz en quittant en plein enregistrement l'émission Capital sur M6 mercredi dernier. La séquence a été coupée à la diffusion hier soir. Et le ministre de l'Industrie et de l'Énergie assume son geste. Il s'en est expliqué ce matin chez Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Regardez. Bon, allez, je vous laisse, je me cache. Qu'est-ce que vous faites? Je me barre. Mais pardonnez-moi, pourquoi vous partez? C'est surtout la façon dont se déroule l'émission, rien à voir avec ce qui m'avait été proposé. Donc moi j'aime bien quand on me fait une proposition d'émission qu'on respecte le cahier des charges. Je n'aurais pas dû dire je me barre, j'aurais dû dire écoutez ça suffit, j'ai un Eurostar à prendre pour aller à Londres, donc je vous laisse, je vous quitte. Voilà, tout petit mea culpa. Ce soir, le Presse Club a remis le prix Humour et Politique qui récompense l'humour volontaire ou subi de ceux qui nous gouvernent. Et le lauréat est Laurent Fabius pour cette petite pique. François Mitterrand est aujourd'hui adulé, mais il a été l'homme le plus détesté de France, ce qui laisse pas mal d'espoir pour beaucoup d'entre nous. Jean-Louis Borloo, le président du Parti radical, a reçu le prix des internautes pour cette phrase très généreuse. Nous sommes tous des immigrés, seule notre date d'arrivée change. Et parmi les nommés sont repartis bredouilles, notamment Nathalie Arthaud, la porte-parole de Lutte ouvrière, qui dans un éclair de lucidité avait déclaré « Je ne serai peut-être pas élue présidente, mais je ne serai pas la seule ». Bonsoir Benjamin Oulassène. Alors vous avez suivi la visite de Nicolas Sarkozy au Bourget et puis une scène vous a frappé. Hein. Oui, car dans cette visite, l'affaire Clearstream s'est invitée. Alors, on l'a dit, on en a parlé lors du journal, hein, Nicolas Sarkozy a rencontré les grands industriels de l'aéronautique, Dassault, mais aussi EADS. Et parmi eux, l'un de ses responsables n'est autre que Marwan Laoud. Alors qui est Marwan Laoud? Eh bien, il est le frère d'Imad Laoud, le célèbre informaticien de l'affaire Clearstream, celui qui a falsifié les listings sur lesquels se sont retrouvés les noms de Nicolas Sarkozy. Alors, imaginez la rencontre entre le président lorsqu'il se retrouve face au frère de celui par qui le scandale est arrivé. Regardez. Alors, on l'a vu, hein, cette scène est assez intéressante, assez singulière. Nicolas Sarkozy qui parle devant les caméras en toute transparence, entouré de ses ministres. Et voilà cette phrase, je sais faire la différence entre les gens. Alors à première vue, on pense évidemment à l'affaire Clearstream, et notamment donc au fait que Marwan Laoud soit le frère. Alors une affaire judiciaire qui se déroule encore actuellement, car Imad Laoud sera jugé, en tout cas le jugement sera rendu le 14 septembre, et le parquet a requis contre lui 15 mois de prison. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'évoque donc devant les caméras. Il parle d'un coup de téléphone et qu'il en parlera avec le secrétaire général de l'Élysée. Un tel échange public qui se passe normalement en toute discrétion. Alors l'autre volet, en effet, il parle de Marwan Laoud, notamment peut-être pour cette affaire d'Areva, le remplacement. Parce que Marwan Laoud était un des noms qui était prononcé pour la succession d'Anne Levergeon. Hein. Mais c'est vrai que le doute s'est instillé lorsqu'il parle de différenciation. On pense tout de suite, nous journalistes, évidemment, à l'affaire Clearstream. Merci Benjamin Oulassène.